Emmanuel Clopet de Météo France est venu faire un rappel sur les différents scénarios et proposer une analyse de la situation actuelle en commençant par l'année 2011. En effet, si le printemps de 2011 a été le plus sec de ces 50 dernières années et le plus chaud de ces 100 dernières années, l'ensemble de l'année 2011 se caractérise par des déficits pluviométriques très importants. Ce que l'on voit, c'est que sur la France, on a encore de nombreuses communes qui ont reçu moins de 400 mm d'eau, donc en cumulé sur ces 9 mois et demi. Au-delà du manque de pluie, c'est aussi le contenu en eau du sol qui a fait défaut. Sur le graphique temporel à droite, on représente le contenu en eau moyen pour la France, pour les sols français. Donc l'année 2011 correspond à la courbe rouge. Et on a également tracé sur ce graphique la médiane, c'est la courbe bleue, les quintiles, ce sont les courbes en pointillés, et le minimum absolu et le maximum absolu sur les 50 dernières années. Et ce que l'on voit, c'est qu'on est parti en janvier d'une situation où les sols étaient plus humides que la normale. Et la situation s'est dégradée très vite, pour arriver fin mai à une situation où on avait des sols qui étaient nettement plus secs que le minimum observé sur les 50 dernières années à la même date. Et si on regarde une cartographie au jour d'aujourd'hui de l'humidité des sols, on se rend compte qu'on a des déficits de l'ordre de 40 à 50%. Et ce que l'on voit, c'est qu'avec ces indices intégrés sur plusieurs mois, on se rend compte que sur les 6 derniers mois, on a une sécheresse qui est caractérisée comme extrême sur la moitié sud du pays et l'extrême nord-est du pays. C'est la carte de gauche. Et lorsque l'on intègre sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'on intègre novembre 2010, décembre 2010, qui avait été assez arrosé, je crois, on a une sécheresse, cette fois-ci, qui est identifiée, mais qui est considérée comme modérée à importante, mais non extrême. Comment se situe cette année 2011 par rapport à l'évolution du climat? Si on peut rappeler que le réchauffement climatique est sans équivoque à l'échelle de la planète, qu'en est-il de la France? À l'échelle nationale, donc Météo France essaye de caractériser un petit peu plus finement ces tendances. Alors en termes de température moyenne, là aussi on voit sur le siècle une tendance de l'ordre d'1 degré sur le réchauffement, un peu plus marquée sur le sud-ouest du pays que sur le nord-est. En ce qui concerne la pluie, là c'est un petit peu plus dur à caractériser compte tenu de la variabilité de ce paramètre. Et évidemment, c'est à l'échelle saisonnière qu'il faut l'étudier, parce que finalement, un cumul annuel n'a pas grand sens pour l'activité agricole. C'est vraiment la distribution tout au long de l'année qui nous intéresse. Et ce que l'on voit, c'est qu'au pas de temps annuel, on n'a pas une tendance significative sur les précipitations. En revanche, ce que l'on voit, c'est une baisse des précipitations durant l'hiver sur la moitié sud du pays qui impacte les recharges des nappes. Et cette baisse des précipitations hivernales est de l'ordre de 1,5 mm par an. Donc sur 50 ans, ça fait quand même environ 70 mm d'eau en moins sur la période hivernale dans le sud du pays. L'assèchement des sols est aussi un paramètre important. Et là, le constat est uniforme. Les sols s'assèchent, mais pas obligatoirement à cause des mois de précipitation, mais c'est l'augmentation des températures qui intensifie l'évaporation. Tout l'intérêt, c'est de se projeter dans le futur. Et on en est capable donc à partir de modèles climatiques. Et ce que l'on voit avec la plupart des modèles, c'est que d'une saison sur l'autre, le signal sera très différent. Donc avec le modèle de Météo France, le modèle arpège, on voit un réchauffement relativement modéré en hiver et au printemps, de l'ordre de 2 à 3 degrés, mais moins important que ce qu'on voit pour l'été, où là on a des réchauffements de l'ordre de 4 à 5 degrés sur le territoire français. Et sur la période automnale, où on est plutôt de l'ordre de 3 à 4 degrés de réchauffement. Mais en tous les cas, on a vraiment un renforcement des contrastes annuels avec des étés qui deviennent extrêmement plus chauds en moyenne. Au-delà de ce réchauffement, c'est aussi la variabilité du climat qui évolue et provoque une multiplication des phénomènes extrêmes, comme les jours de canicule qui pourraient se répéter 40 à 50 fois par an à la fin du siècle. Mais ce ne sont pas les seules modifications auxquelles il faut s'attendre, car il devrait moins pleuvoir et avoir une évapotranspiration beaucoup plus intense. Et ce que l'on voit donc à l'échéance 2060, c'est tout d'abord une baisse des précipitations estivales. Là, tous les modèles sont d'accord entre eux pour dire qu'il devrait moins pleuvoir en été. Et là, on a des baisses de précipitations de l'ordre d'une cinquantaine de millimètres sur la période estivale.